Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de mère. Je chante pour les amours perdus. De toute façon, tous ceux qui sont abonnés à la page, quand la vidéo se lance, ils sont abonnés. Prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de mère. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère. Prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. Lorsqu'après l'automne vient le bruit, seras-tu encore fidèle? L'oiseau qui te sourit tous les matins pour y revenir tous les soirs. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de... Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour Marie et Céline Go. Bonjour, bonjour François Falleux. Bonjour déjà à tous ceux qui nous écoutent depuis le début. Donc, dites-moi si vous nous écoutez bien, parce que apparemment, durant le dernier live, on a eu parfois des soucis de son, quoi. Donc, si vous nous entendez bien, merci de nous le dire. Bonjour Marine Gondé. Bonjour. Bon, là, on se dirait. Oui. Bon. Ok, merci. Merci juste de dire si le son est bon. Ok, merci Marie. Si de ton côté ça va, donc ça veut dire que je pense que le son devrait être bon. On a quand même fait certains efforts pour un peu améliorer ça. Parce que c'est dommage que parfois le son ne passe pas comme il se devrait. Voilà, 5 sur 5. Ok, c'est bon. Donc, on va déjà commencer le live. On l'a commencé un peu avec quelques minutes de retard, vous nous excuserez. C'est pour des questions, c'est Internet, le bug, tout ce qui s'ensuit. Donc, voilà. Donc, déjà, je ne veux pas vous représenter parce qu'à chaque live, si je le fais, ce sera un peu, fatigant. Il y a peut-être des nouvelles personnes. Ouais, peut-être des nouvelles personnes. Bon, pour ceux qui découvrent l'organisation Les Enfants de Monique, donc je vous présente Jules Chateau, qui est l'un des membres fondateurs de l'organisation. Moi, je suis aussi un des membres. Et aujourd'hui, on va vous parler principalement. D'abord, aujourd'hui, c'est pour mettre d'abord en avant
2 ans d'existence de l'organisation des enfants de Monique. Donc, le 11 juillet 2016, il me semble que c'est bien ça, l'organisation a été créée. Et aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais on va dire mercredi, vu qu'on n'a pas pu faire le live ce jour-là, on l'a placé aujourd'hui dimanche. Donc, mercredi, le 11 juillet 2018, marquait en fait les 2 ans de l'existence de l'organisation Les Enfants de Monique. Donc, voilà. Comme vous l'avez vu dans le titre hein, de ce live, on va plutôt parler principalement en fait aujourd'hui de l'éducation, qui est selon nous le socle du développement et de l'équilibre d'un pays. Donc, avant d'en arriver là, je vais d'abord introduire, hein, je vais presque dire mon invité. Bonjour Jules Chateau. Bonjour Will. Donc, et bonjour à toutes les personnes qui sont connectées, qui sont en train de nous suivre en ce moment. Donc, bonjour à Darag Atan qui dit qu'il y a une nouvelle. Donc, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent. D'ailleurs, pour aller plus loin dans le live, on va peut-être rappeler un peu ce qui s'est passé lors du dernier live. On a eu beaucoup d'engouement quand même par rapport à cette intervention-là. Ça a plu à beaucoup de monde et on est plutôt content parce que ça montre que l'organisation avance, ça montre que de plus en plus de personnes sont intéressées par la cause. Donc, on remercie tous ceux qui ont, par la suite du live, aidé l'association de quelque façon que ce soit. Donc, pour commencer déjà, je vous inviterai d'abord à partager le live. C'est la première chose que vous pouvez faire si vous voulez déjà aider l'organisation. C'est partager d'abord ce live pour permettre à plus en plus de personnes de nous écouter et de nous voir et de transmettre le message. Donc, voilà. On va rentrer directement dans le cœur du sujet, parce qu'on ne va pas rester dans l'introduction. Donc, Jules, l'organisation des enfants de Monique, à la base, beaucoup de personnes la connaissent comme une organisation qui a pour but de prendre en charge les femmes certes en difficulté financière sur le continent africain. Bon, aujourd'hui, il y a un seul pays qui bénéficie de cette aide-là, qui est le Cameroun, parce que c'est là qu'est parti, en fait, on va dire, c'est un son de cloche, quoi. C'est là qu'est parti le… Comment toi, tu expliques ça, en fait? Non, mais je pense que nous avons une page Facebook à travers laquelle les gens nous présentent les femmes enceintes et qu'on nous les prenons en charge. Et les femmes qui nous ont été présentées ont été des femmes qui résidaient au Cameroun. Donc, si demain, quelqu'un nous présente une femme enceinte en difficulté financière et que celle-ci habite au Gabon, au Tchad, quel qu'en soit le pays africain, nous allons être face à une difficulté, c'est chercher comment faire pour entrer en contact avec un hôpital dans la région où elle vit. Donc, si la majorité des femmes prises en charge étaient seulement au Cameroun jusqu'à présent, c'est simplement parce que les cas qui nous ont été présentés étaient des cas qui étaient au Cameroun. Parce que c'est là où le drame de Monique s'est passé. Exactement. Pour rappeler à tous ceux qui nous suivent et qui ne sont pas forcément d'origine camerounaise, c'est de préciser que notre organisation n'est pas une organisation qui est basée principalement sur le Cameroun. C'est de là qu'est parti, on va dire, le son de cloche et le début de l'organisation, mais elle a pour vocation à s'étendre sur tout le continent. Donc, si vous venez, peu importe du pays africain, que ce soit le Mali, peu importe, je ne vais pas faire toute la liste, et que vous avez des femmes, j'en suis sûr que ça existe, bien nous faire part et de notre côté, on va réfléchir avec notre staff pour pouvoir aider ces femmes-là en difficulté financière, les femmes enceintes évidemment en difficulté financière. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas les femmes enceintes pour une fois, c'est l'éducation. Alors, pourquoi on a décidé de parler d'éducation justement pour l'anniversaire des 2 ans de l'existence de l'organisation? Mais bon, si on a pris la décision de parler de l'éducation, c'est parce que l'éducation fait partie de notre combat. Déjà, l'association a été créée le 11 juillet 2016, le 11 juillet, à peine 2 mois d'existence. C'est-à-dire, on a créé l'association en juillet, en septembre. Notre première action était de mettre les enfants à l'école. Donc, dès que l'association a été créée, la première action qu'on a menée, c'était mettre les enfants à l'école. Les enfants de Monique, 2 mois plus tard, en septembre, c'est que les enfants scolarisés. Pourquoi? Parce que l'éducation, c'est l'avenir d'un pays. C'est l'avenir d'une nation. Il est inadmissible que des enfants restent à la maison parce que les parents n'ont pas des moyens pour les mettre à l'école. Si je veux bien récapituler, c'est que, en fait, les premiers actes que l'organisation a déposés, parce que moi je suis rentré dans l'organisation un peu plus tard, on va dire quand c'était déjà bien en marche, dans les premiers actes que l'organisation a déposés, c'était la prise en charge justement de la scolarisation des enfants en difficulté. Donc, ce n'était même pas la prise en charge des femmes enceintes pour un début. Non, non, ce n'était pas la prise en charge des femmes enceintes parce que la mort de Monique, c'est une conséquence. C'est important de préciser. Oui, la mort de Monique, c'est une conséquence de l'éducation, en fait.
Parce que tous les problèmes d'une société sont dans l'éducation. Ce n'est pas pour rien que dans les pays développés, l'école est obligatoire et on la rend accessible à tout le monde. Notre... Mais il faut bien préciser aussi que dans beaucoup de pays africains, l'école est obligatoire aussi. Mais donc, non, mais l'école n'est même pas d'abord accessible. Elle n'est pas accessible. Donc, là c'est peut-être un autre débat, on peut dire que l'école n'est pas accessible. Mais il me semble que ce soit au Cameroun, Congo et ainsi de suite, l'école est obligatoire. L'école est obligatoire pour ceux qui peuvent payer. Ceux qui peuvent payer. Et l'école n'est pas accessible. Quelqu'un qui n'est pas accessible, c'est pourquoi? Allons dans des salles de classe au village. Vous voyez un village où il y a peut-être 3 000, 4 000 habitants. Le premier collège, c'est à 15 km ou à 25 km. Ça veut dire que l'école n'est pas accessible. Vous comprenez ce que je veux dire? L'enfant qui vit peut-être dans un village en Afrique, s'il veut aller en 6e ou en terminale, la première école qui a une classe de terminale se trouve peut-être à 25 km ou à 50 km de sa maison. Oui, ça c'est une autre. Voilà. Et pourquoi on a voulu parler de l'éducation? Parce que l'avenir d'une nation repose sur l'éducation de sa jeunesse. Si aujourd'hui, pour nous c'est déjà parti, c'est perdu, si on ne se bat pas aujourd'hui pour que tous les enfants de notre pays puissent aller à l'école gratuitement et avoir des moyens qu'il faut pour aller à l'école, dans 20 ans, dans 30 ans, nous aurons encore une autre jeunesse qui sera en train de faire les mêmes batailles que nous faisons aujourd'hui. Voilà. Parce que tout réside dans l'éducation. L'éducation, c'est clair que je pense que quasiment tous les pères fondateurs en Afrique et même ailleurs ont toujours basé en fait leur évolution sur l'éducation. Que ce soit Thomas Sankara, Nkrumah et bien d'autres, je ne vais pas faire toute la liste. Mais d'abord, avant tout, j'aimerais passer un bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre parce que je vois de plus en plus de personnes qui arrivent. Juste pour déjà aider l'association, merci de bien vouloir partager ce live pour pouvoir permettre à plus en plus de personnes de découvrir l'association et pourquoi pas d'aider à nous aider aussi à agir sur le pourquoi c'est important? Donc, je vais juste te laisser continuer par la suite. C'est que partager d'abord ce live, c'est vraiment important. Vous pouvez croire que ce n'est rien comme ça, mais c'est vraiment important de partager le live. Ça permet voilà, d'agrandir l'organisation. Donc, tu disais? Pourquoi c'est important de partager? C'est très important de partager le live que nous faisons. Pourquoi? Moi, je voudrais d'abord vraiment rendre hommage à ces enfants que nous on a vus, ces deux enfants, les enfants qu'on a vus au Cameroun. On a regardé ensemble. Vous avez vu les images sur les réseaux sociaux. Oui, bon, ça on en parlera plus. Oui, non, c'est un parallèle pour arriver sur ce que je veux, sur le fait de partager. Je voudrais rendre hommage à ces enfants-là que vous avez regardés, des bébés de 2 ans, 3 ans, dans le dos de leur maman, sur qui on était en train de tirer. Tout porte à croire que c'était un militaire de l'armée camerounaise. Ça, on en a vu. En train de tirer. J'aimerais juste qu'on aille crescendo, tu vois. Oui, pourquoi je parle de fait? C'est pour revenir sur le fait de partager. Tu vois, ça ne me pas, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que les images sont en train de faire le tour des réseaux sociaux. Les gens sont en train de s'indigner parce que c'est inacceptable, c'est choquant. On se dit, on est dans quel monde? Les enfants de 2 ans, ils viennent. La vidéo, il y a un militaire qui tire sur des femmes avec des bébés de 2 ans dans le dos. Des images qui sont capables de créer une guerre mondiale. Nous, on regarde et on est en train de s'indigner. C'est comme on s'est indigné après la mort de Monique. On s'est indigné de la même façon. Il n'y a pas eu de réaction derrière. C'est comme on s'est indigné après la vente des esclaves en Libye. Il n'y a eu aucune action derrière. On s'est indigné de la même façon après la mort d'Ibrahim Bello. Après, pardon, pas sa mort, Dieu, pardon, je m'excuse. Après la torture que Ibrahim Bello a subie, et aujourd'hui, il a plus ses 2 jambes, on s'est indigné de la même façon, mais il n'y a pas eu d'action après. On s'est indigné de la même façon après le drame des Zeka, mais il n'y a pas eu d'action après. Aujourd'hui, on est en train de s'indigner pour ces bébés, les enfants dans le dos de leur mère. On est en train de les buter. On est en train de s'indigner sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on va faire après? C'est pour ça que je vous invite de partager cette vidéo parce que j'ai vu avant-hier sur Facebook des images d'une fille qui est passée à Regard Social, une émission d'Equinox Télévision, une fille de 16 ans, au Cameroun, oui, une fille de 16 ans qui pleurait parce qu'elle est enceinte, elle n'a jamais fait de visite, elle ne sait pas comment faire. Pourtant, nous sommes là, nous existons, nous prenons en charge des femmes enceintes en difficulté financière. Les gens qui partagent l'image de cette fille en pleurs connaissent notre existence. Pourquoi ne partagent pas cette association-là
qui peut venir en aide à cette fille-là. Rien que par votre partage. Il y a des enfants que nous on met à l'école. Comment on fait pour contacter ces enfants? On nous les présente via les réseaux sociaux. Rien que par votre partage, il y a des femmes que nous prenons en charge. Comment on fait pour prendre ces femmes en charge? On nous les présente via les réseaux sociaux. Bon, c'est pour dire que c'est important de partager ce que nous faisons. En partageant, vous faites arriver l'information à quelqu'un qui a besoin de notre service. Alors, pour les actes qui ont déjà été déposés, alors aussi, vu que le sujet aujourd'hui, c'est de parler de l'éducation, d'abord, j'aimerais demander à tous ceux qui nous suivent, si vous nous écoutez bien, si le son est bien audible et qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là, dans ces cas, on peut bien continuer. Donc, je disais, c'est que à ce jour, combien d'enfants ont été scolarisés grâce à l'organisation des enfants de Monique? L'année dernière, quand on a créé l'association en 2016, on a mis 4 enfants à l'école. On a mis à l'école les 3 enfants de Monique. Et puisqu'on avait une réserve d'argent, on a vu un enfant au quartier Fred Girard qui n'allait pas à l'école. On a aussi scolarisé cet enfant-là. Et ça, c'était en 2016. En 2017, nous avons remis les enfants de Monique à l'école. On a pris en charge leur scolarité, la totalité. Et nous avons encore scolarisé 2 enfants qui étaient dans un collège privé au Cameroun. Mais en octobre, vu les difficultés que leurs parents traversaient, les enfants ont été mis dehors. Quand nous avons eu l'information, on a dit on ne peut pas laisser les enfants de 13 ans, l'un à 16 ans et l'autre à 13 ans, on ne peut pas les laisser à la maison. Ces 2 enfants ont été mis à l'école, vous pouvez voir ça sur notre page Facebook. Leur scolarisation nous a coûté, puisqu'ils étaient dans un collège privé, nous avons dépensé 350 000 francs pour scolariser les 2 enfants, parce que c'était un collège privé. Alors, on s'est dit, on a dit aux parents, si pour cette année, vous êtes dans les mêmes difficultés, on doit les enlever dans un collège privé parce que nous ne pourrons pas tenir le coup. Il a dit 350 000 francs, c'est l'équivalent de 500 €. Hein. On a décaissé ça pour que ces enfants-là partent à l'école. Parce qu'il est inadmissible que les enfants restent à la maison. Nous, on peut mettre les enfants à l'école 1, 2, 3, 4 personnes chaque année, mais le but, c'est qu'il faut que les gens fédèrent avec nous, qu'on arrive à avoir l'éducation obligatoire et accessible à tous les enfants du Cameroun, de l'Afrique. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que déjà, grosso modo, combien d'enfants ont été aidés grâce au plan? Si on veut vraiment... La première année, c'était 4 enfants. La deuxième année, c'était 6 enfants. Ok, donc on va dire déjà une dizaine. Une dizaine d'enfants. Une dizaine d'enfants ont été scolarisés. Et juste rappeler que 10 enfants en 2 ans, bon, on peut vraiment se féliciter d'avoir fait cela. Mais ce n'est pas suffisant, honnêtement. C'est vraiment pas suffisant. On peut se dire les choses. Nous, on sait que ce n'est pas suffisant. Il faut que les gens comprennent. Nous, on sait que ce n'est pas suffisant. Même les femmes que nous on aide, on sait que ce n'est pas suffisant. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Quel est l'objectif? Pourquoi vouloir scolariser principalement les enfants, hormis du fait que l'éducation est importante? Parce que nous, on fait en Afrique justement l'inverse de tout ce qu'il faut faire. Regardez par exemple, plusieurs pays font la même chose en Afrique. Regardez par exemple, il y a beaucoup d'associations de la diaspora qui vont en Afrique dans les salles de classe pour récompenser les élèves les plus méritants. Et c'est l'inverse de ce qu'on doit faire sur le terrain. Pourquoi? C'est bien de récompenser le plus méritant, mais on récompense un enfant le plus méritant quand vous êtes parti sur la même ligne de départ. Voilà. Alors, dans une salle de classe, par exemple, vous trouvez 80 élèves, 100 élèves ou 110 élèves. Le professeur ne peut pas dispenser les cours de la même façon à tous ces élèves-là. Les plus meilleurs sont ceux-là qui ont la chance d'avoir un suivi à la maison. Tu vois un peu? D'avoir un suivi à la maison, un parent qui paye les répétiteurs, OK, ou bien un parent qui lui-même est instruit et peut aider l'enfant à étudier. Cet enfant devient meilleur. Nous avons été à l'école, on a tellement échoué, pourtant on faisait tous les efforts qu'il fallait pour réussir. On n'y arrivait pas. Mais on se demandait, mais qu'est-ce qui ne va pas? On étudiait comme il fallait, mais il n'y avait pas un soutien. Pourquoi je dis le plus faible, plus aussi réussir? C'est ce qu'on doit faire. Les meilleurs sont les enfants de ceux qui ont la possibilité de rendre ces enfants la meilleure. C'est comme ça. Moi, quand j'allais à l'école, les enfants qui avaient les meilleures notes, on les connaissait. Quand vous regardez, son père était prof, ou bien son père était le préfet, ou bien sa mère était ceci. Bon, c'est comme ça que ces enfants-là réussissent. Les enfants qui sont faibles, qui sont les derniers de la classe, sont des enfants, en général, qui font 3 km le matin pour aller chercher de l'eau, 6 km pour arriver à l'école, qui rentrent à la maison, ils n'ont pas de soutien, ils sont dans une classe de 120 élèves, dans toutes les conditions pour échouer. Il n'y a aucune condition qui les permet de réussir. Nous connaissons ça. Pourquoi primer le meilleur?
Pourquoi? Pourquoi ne pas regarder comment faire pour que le faible puisse aussi avoir être une question, je dirais même le faible, je dirais le moins favorisé. Le moins favorisé. Le moins favorisé n'est pas forcément faible. C'est la personne qui mentalement est le plus avancé aussi. Il faut se dire ça. Donc, je comprends alors le point de vue de ton point de vue avant tout, mais aussi la vision de l'association. C'est qu'il faut essayer de rendre un peu le système beaucoup plus équitable sur le continent. D'un point de vue de l'éducation. Voilà. C'est pour ça que nous, on prend des enfants qui ne vont pas à l'école. Voilà. On les met à l'école parce que moi, je ne vais pas primer le premier. Je veux regarder celui qui ne peut pas être en classe. Je vais le mettre à l'école. On doit tout faire pour que tous les enfants soient à l'école. Si on veut éviter tous les problèmes de notre société, il faut savoir que un peuple où les gens sont éduqués, où les gens ont la possibilité de se soigner et de se nourrir, c'est un peuple stable. Tout peuple où les gens ne peuvent pas s'éduquer, se soigner, se nourrir, il n'y a aucune paix possible. Parce que des fois, on écoute des gens dire que oui, il y a la paix au Cameroun. Ceux qui disaient que le Cameroun était en paix, ils sont en train de voir aujourd'hui. Aucune paix n'est possible quand un peuple ne peut pas être éduqué, se nourrir, se soigner. L'éducation doit pouvoir être accessible à tout le monde. C'est notre combat. À noter aussi, j'aimerais aussi apporter une réflexion personnelle là-dessus, c'est que, en fait, l'éducation comment dire ça, le fait que certains soient favorisés par rapport à d'autres peut jouer en réalité sur les faits sociaux qui arrivent. Je m'explique simplement pour que ceux qui nous suivent comprennent où je veux en venir. C'est que, par exemple, s'il y a une personne qui est favorisée et qui est bien formée jusqu'à l'université, il a son diplôme, il travaille dans l'administration, et qu'il y a un autre à côté qui n'a pas pu bénéficier de tous ces avantages-là, c'est celui qui n'a pas pu bénéficier de tous ces avantages-là qui va créer en fait le malheur de celui qui a réussi. Parce que celui qui n'a pas réussi, finalement, il va en vouloir à celui qui a réussi. Je ne sais pas si ceux qui nous suivent comprennent. Si vous avez des questions, merci de le mettre dans la barre de commentaires. D'ailleurs, c'est fait pour ça. C'est que, et je vais finir juste ma vision de la chose, c'est que, en fait, le fait de rétablir, on va dire, une forme d'équitabilité entre les jeunes qui vont à l'école, n'a pas seulement pour but de mettre les enfants à l'école, mais justement de faire en sorte que la société soit, on va dire, moins violente. Oui, la sécurité, la stabilité dépendent de la réussite de tout le monde. Si ton enfant va à l'école et le mien ne part pas, ton enfant va réussir. Mais le mien qui ne doit pas réussir sera quoi? Sera un problème dans la société. Sera un problème dans la société. Je veux d'abord remercier c'est Pontia qui me dit que je mérite le poste de ministre, tout ça. Pontia, c'est l'émotion. Merci pour le compliment. Mais je ne peux même pas l'être parce que pour l'être, il faut avoir des diplômes. Il faut avoir je ne sais pas, il faut faire de la politique. Je ne fais pas de la politique, je fais l'action humanitaire. Et nous, on s'inspire de nos échecs. Lui, je vais dire une chose. Nous, on a tellement échoué. Regarde dans notre pays, quand on remettait les bulletins aux enfants à l'école, on rassemblait tous les élèves dans la cour, on donnait les bulletins des 5 premiers de la classe, puis les élèves rentraient dans leur salle de classe, on remettait les bulletins de ceux qui ont réussi. Et maintenant, on finissait par les derniers. Donc, nous, deux fois, on avait par habitude, on restait du coup à la maison. On attendait, quand on voyait les premiers rentrer, c'était là qu'on retournait à l'école parce qu'on savait qu'on devait arriver au moment de lire. Non. Bon, on a tellement échoué. Mais pas parce qu'on était con, pas parce qu'on était idiot, mais simplement parce que les conditions dans lesquelles nous étions ne nous permettaient pas d'être meilleurs que ce que nous étions. Bon, on fournissait les efforts qu'il fallait, mais on n'y arrivait pas. Ces enfants-là aujourd'hui, et il y a plusieurs personnes qui vivent sur la misère de ces enfants-là, c'est-à-dire il y a des gens qui créent des associations pour aider les enfants à aller à l'école ici, qui récoltent de l'argent et puis qui partent offrir soit quelques cahiers à ces enfants-là et tout ça. Il y a des gens qui vivent encore sur la misère de ces enfants. Nous voulons porter la voix de ces enfants-là. Et je demande à la diaspora, surtout à la diaspora, vous qui nous écoutez, vous qui avez connu ça, soyons les ambassadeurs de ces enfants. Soyons leur soutien. Portons la voix de ces enfants-là pour leur donner la chance d'aller à l'école. Et ça va passer par l'action citoyenne. L'action citoyenne, on en avait déjà parlé dans le live qu'on a fait précédemment. Bonjour à tous ceux qui nous suivent, qui viennent nous rejoindre. Merci de partager ce live pour permettre pour pouvoir agrandir l'association et l'organisation et que de plus en plus de personnes puissent. Je ne sais pas ce qu'elle rit. Peut-être comme nous, on était toujours dernier, mais on ne s'en plaint pas. Au contraire, même on a quand même quelques expériences. C'est pour ça qu'on peut parler comme ça, parce que nous avons échoué. On sait ce que c'est que l'échec. Ah oui, pardon, désolé, parce que j'étais en train de regarder mon téléphone à côté. Donc, voilà. Donc, l'huile, c'est important.
de commenter, mais essayez de nous soutenir. Essayez de partager ce que nous on fait. Il y a quelqu'un qui a commenté là, j'ai lu un commentaire pour nous apprécier. Donnez-nous la possibilité d'aller plus loin. Essayez de soutenir le combat que nous menons. Parce que ces enfants que l'on a mis à l'école, c'est avec nos cotisations personnelles. Si vous nous virez, et les aides de nos donateurs, si vous nous virez 1 euro ou 2 euros par mois, ça nous permet d'être plus efficaces. Il faut rappeler aussi une chose, c'est que le fait de… D'ailleurs, ce n'est pas un virement qu'il faut faire, c'est un don. Hein, un virement, mais ce qu'on essaie de faire comprendre par là, c'est qu'en donnant une contribution financière à l'association, vous ne devez pas voir ça comme une aide que vous nous faites. Moi, personnellement, je vis bien, je n'ai pas de souci, voilà, en toute modestie, mais le don que vous faites, c'est pour aider justement le continent à non pas se porter mieux, mais à aller vers un éveil qu'on veut tous, en réalité. C'est pour ça que je m'adresse à la diaspora. Voilà. Parce que si on peut faire le combat qu'on fait, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'est pas riche, mais on a un niveau de vie qui nous suffit. Donc, si on avait des problèmes, le combat que nous on mène, ceux qui sont sur le continent, c'est difficile pour eux de mener ce combat. C'est difficile au quotidien. Parce que les gars, il faut qu'ils trouvent comment ils vont faire pour se nourrir. Vous voyez? Donc, c'est difficile pour eux. C'est la responsabilité de la diaspora de prendre des choses en main et d'agir et ne pas rester dans l'émotion. Moi, les enfants qu'on a tirés sur eux au Cameroun, sur le dos de leur maman, lui, les gens s'indignent, je suis resté froid. C'est une question de… Je te dis, mais… Avant de parler même des enfants qui sont décédés, bien que ce soit un drame, hein, on ne va pas nier ça, mais justement, ça revient même sur l'éducation. Il faut rappeler une chose, c'est que, j'allais dire cette personne, mais je ne sais pas si on doit vraiment l'appeler une personne, mais ça reste un homme qui l'a fait, aussi cruel soit-il, hein, c'est de faire comprendre que c'est une question d'éducation. C'est-à-dire que même les gens maintenant qui sont censés défendre en fait, le pays sont contre ce propre pays. Parce que manifestement, le monsieur qui a fait cela, c'est un militaire, il me semble. Voilà. Dans l'éducation, même l'éducation militaire n'y est pas. Parce qu'un militaire, à la base, doit être formé pour défendre ça. Oui, moi, je le dis, ce monsieur qui l'a fait, il faut même se poser la question sur sa responsabilité. C'est-à-dire, quelle éducation a-t-il reçue pour poser un acte pareil? Toutes les questions d'éducation, c'est la base de tout. Dans un pays où les enfants ne vont pas à l'école, ce pays ne doit jamais connaître une paix stable, une paix durable. Un jour, ça va péter. On peut même poser encore la question sur la qualité de l'enseignement, mais avant d'y arriver, il faut d'abord que l'école soit accessible à tous les enfants. Le discours que nous tenons, vous devez, si vous êtes d'accord avec nous, donnez-nous la possibilité de défendre cette idée-là et de l'obtenir par un soutien, par le partage de nos actions pour nous donner plus de force. Donc, voilà un peu, quoi. Voilà, donc, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Donc, je le rappelle encore une fois, c'est pour aujourd'hui célébrer les 2 ans d'existence de l'Organisation des Enfants de Monique. L'organisation a été créée le 11 juillet 2016 et, bon, on le célèbre un peu quelques jours plus tard, qui est aussi le 11 juillet 2018, qui était ce mercredi. Voilà. Donc, aujourd'hui, on parle principalement de l'éducation, et l'éducation généralement des enfants. Et voilà. Parce qu'il faut savoir une chose, et avant tout, c'est que même si l'Organisation des Enfants de Monique et les Fous de Cœur sont à la base une organisation qui prend en charge les femmes enceintes en difficulté financière sur le continent africain, les premiers actes qui ont été déposés par l'organisation n'étaient pas des actes justement, j'ai envie de dire, médicaux. Ce n'étaient pas des actes médicaux, c'était d'abord d'aider à la scolarisation des enfants. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est en fait la jeunesse qui est le moteur de ce qui va arriver plus tard dans n'importe quel pays en réalité dans le monde. Donc voilà, je veux prendre une question ici, en tout cas une intervention, je remonte un peu, de Ernest Franklin Jussen Kemadjou. Voilà. Ah oui, Jules, l'éducation est très importante, en effet. Je vais vous envoyer ce soir même ma contribution. Merci bien, Ernest Franklin. C'est déjà l'un de nos donateurs. Il nous fait souvent des dons. Merci à toi, Ernest Franklin, pour cette promesse. Et merci pour le soutien que tu nous fais souvent. C'est grâce à ça que nous arrivons à mettre les enfants à l'école. Même pas égoïsme, nous devons être solidaires et donner la chance à ces enfants-là qui ne vont pas à l'école d'y aller. Pourquoi pas égoïsme? Parce que ne croyons pas que nous sommes épargnés. Nous qui vivons en Europe, un jour on ira en vacances dans notre pays d'origine. Et puis, la situation sécuritaire du pays, nous serons exposés à ça. C'est-à-dire, les enfants là qu'on aurait pu mettre à l'école, qui ne sont pas là à l'école, ils seront des bandits, ils seront des voyous.
et c'est notre sécurité qui doit être engagée. Donc, quand on fait réussir tout le monde dans la société, c'est aussi pour l'intérêt de chacun d'entre nous. Même pas égoïsme, nous devons être solidaires à cette action. Je vais reprendre une question ici de Nafin Jai qui dit « Je veux soutenir l'association, pouvez-vous nous redonner les coordonnées? Malheureusement, je ne pourrai pas suivre le direct jusqu'à la fin. C'est pas grave. Merci et beaucoup de courage à vous. Effectivement, l'éducation et la santé sont la base. Effectivement, l'éducation et la santé. » Donc, pour les coordonnées, en fait, bonjour déjà à Nafin Jai de nous avoir rejoints. Merci d'envoyer un message à la page officielle Les Enfants de Ministère, cette page sur laquelle on fait le live. Vous envoyez un message en privé, on va vous donner toutes les coordonnées. Mais vous pouvez aussi le trouver sur la première publication qui se trouve sur la page officielle. Donc, les coordonnées sont bien visibles et on les mettra ici dans le… Merci beaucoup à… Et merci Nafin. Je voulais lui dire juste une chose, c'est qu'il nous a fait la promesse, c'est que, en fait, le combat que nous menons là, on ne met même pas l'argent en priorité. Parce que si l'argent était la priorité vraiment pour nous, c'est qu'on devait avoir directement à côté de nous le numéro de compte tout déjà noté. Mais puisque le but, c'est vraiment faire comprendre à notre peuple l'importance des actions citoyennes, l'importance de la démarche qui est la nôtre. Donc, du coup, on se retrouve en train de faire direct sans avoir à côté de nous directement le numéro de compte. C'est vrai que mais on va vous mettre ça. Plus généralement, c'est vrai qu'il faut d'abord que certains comprennent l'approche avant de pouvoir apporter une aide, peu importe que ce soit. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui nous rencontrent dans la rue et qui disent je vais vous aider, je vais vous envoyer une certaine somme. Non, ce n'est pas ça qu'on veut en réalité. Nous, on ne demande pas une aide personnelle, je l'ai déjà dit et on l'a dit en début de live. Nous, on n'a pas de souci d'un point de vue de notre vie. Voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Nous, on demande de vous aider vous-même. Parce qu'en aidant l'association, ce n'est pas nous que vous aidez. C'est le continent africain, c'est votre continent que vous aidez. Donc, certes, nous sommes, on va dire d'une certaine façon, les intermédiaires, mais les actes qu'on dépose sur le territoire aident à tout le monde. Donc, en faisant un don à l'organisation des enfants de Monique, sachez que vous faites un don à vous-même et à l'avenir de votre continent. C'est quelque chose que je voulais juste préciser. Je vais prendre ici une autre question d'Alain Mamdem, et je l'ai déjà lu une fois la question, mais je vais la relire. Est-ce qu'envoyer les enfants à l'école est la seule solution au problème? Quand nous savons que de retour de l'école, ils n'ont parfois rien à se mettre sous la dent, je soutiens de tout cœur votre engagement. Bon, je te laisse d'abord répondre avant de… Est-ce que c'est la seule solution? Ce n'est pas la seule solution, mais c'est une solution principale. L'école, nous, on a deux combats. Les femmes enceintes en difficulté financière et les enfants qui doivent aller à l'école. Pourquoi? Parce que la dignité, on le disait lors du dernier direct, on parlait de ça. Le respect, la dignité humaine. Si on respecte la vie des gens, on ne doit pas tirer parce que les gens sont indignés. Hein. Moi, quand les gens sont indignés pour les enfants qu'on a tués là, les gens ne s'indignent pas quand on brûle les bandits dans la rue. Hein. Je ne sais pas quelle est la différence entre un homme qui tire sur les enfants avec le bébé dans le dos et les bandits que 5 personnes se mettent ensemble pour brûler un enfant qui allait voler un porte-monnaie parce qu'il avait faim. La dignité humaine, si on respecte la dignité humaine, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Et si on met tous les enfants à l'école, ça veut dire qu'à un certain moment, dans 20 ans, l'homme le moins intelligent, l'homme le plus bête chez nous aura un minimum de niveau qui fera qu'il y a des actes qu'il ne pourra pas poser. Un peuple éduqué ne fait pas certaines choses. Ce que nous on voit chez nous, c'est parce qu'il y a un véritable problème d'éducation. C'est un droit fondamental. Nous n'avons pas eu la chance d'aller à l'école. On n'a pas honte de le dire. On n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais ce n'est pas parce qu'on était plus idiots que les autres. Non, c'est parce que les conditions dans lesquelles nous on était ne nous ont pas permis de pouvoir aussi faire des études comme tout le monde. Ouais, et aujourd'hui, on veut porter la voix de ces enfants-là pour dire non, il faut que l'école soit accessible à tout le monde. La rentrée prochaine, nous allons nous efforcer à mettre des enfants à l'école. Des enfants qu'on va nous présenter parce qu'ils ne vont pas à l'école. La diaspora a l'habitude d'observer et de critiquer nos frères à juste valeur, nos frères du pays, parce qu'ils sont tous dans les églises, ils sont tous dans les bars, parce que maintenant, vous regardez dans les quartiers, il y a énormément de bars, il y a énormément d'églises. Il y a des villages où il y a des quartiers. Il y a des quartiers avec 4 églises. Hein, je pense que je vais rappeler d'ailleurs une anecdote. Si tu me permets de finir un peu, il y a des quartiers avec 4 églises. Un quartier, 4 églises. Alors qu'en Europe où nous vivons, on a une église pour tout un village. Et encore, tu vois, et de fois, cette église est même abandonnée. Donc, nos frères de la diaspora reprochent à nos frères du pays sur les territoires d'être toujours dans les églises ou d'être toujours dans les bars, à juste titre. Mais pendant ce temps, nos frères de la diaspora, qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes sur les réseaux sociaux, ils sont une révolution de notre époque. On est nous-mêmes sur les sites de Congossa.
Tout ce qui est Congo, ça marche. Il y a des millions de gens qui regardent et qui regardent et qui suivent et qui partagent. Pour ceux qui ne sont pas. Donc, je vais raconter juste une anecdote ici. Justement, j'étais en Afrique en mars et il y a une chose qui m'a, enfin, j'étais au Cameroun précisément, il y a une chose qui m'a marqué quand même, c'est qu'il y a certains endroits où vous arrivez, il n'y a pas d'école, mais il y a 3 églises. Il y a 3 églises. Moi, personnellement, je ne pense pas que le fait de l'éducation soit opposé à la croyance, hein, bien que ce soit un autre débat, mais je pense à un moment donné qu'il faudrait se mettre en question sur les fondamentaux. Qu'est-ce qui est important? Aller prier Dieu, qui est quelque chose de bien aussi, mais le mieux d'abord, ce serait de former la jeunesse. Que l'enfant soit d'abord formé, qu'il ait d'abord une éducation intellectuelle, avant de pouvoir penser peut-être à ce qui est sur le côté, en fait. Ouais. Parce que quand vous arrivez dans des villages, et des fois c'est choquant, il faut peut-être aller sur le territoire pour le voir. Je vous assure que c'est pas, on le dit comme ça, mais c'est pas très drôle, parce que vous arrivez, vous avez des églises réveillées, des églises endormies, il y a tout type de Moi, ça me dérange même pas, ça me pose pas de problème. Mais vous n'avez pas d'école. Le problème, c'est que dans un quartier, il y a combien d'habitants dans un quartier? Il y a des quartiers où tu as 4 églises, 4 églises. Des fois 5, dans un seul quartier. Ici, dans les villages, on voit quoi? On voit une église pour tout le village. Pour tous les habitants du village. Oui, la réalité, ça n'est pas la même. Là, sur ce point, je comprends, hein, mais je veux dire, la réalité, ça n'est pas la même. D'autant plus que le système n'est pas le même, la culture n'est pas la même. Mais c'est vrai que la surreprésentation, la surprésence des églises, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir dessus. C'est pour ça que je dis que la diaspora a une responsabilité. On a la chance d'être de la diaspora. Ça veut dire que nous voyons une différence. Ce que les gens ne voient pas sur notre territoire. Moi, j'étais dernièrement en Afrique, je suis passé devant un établissement où j'étais élève. Quand je passais, il y avait des enfants qu'on avait mis dehors parce qu'ils n'avaient pas, ils étaient en retard, ils étaient arrivés quelques minutes en retard. J'étais pressé, au retour, j'ai retrouvé les mêmes enfants dehors, puis je me suis arrêté, je suis allé voir le suivant de cet établissement pour lui dire, ben, voilà, j'ai été élève ici. Il y a de cela plus de 20 ans. Quand on était en retard, on nous mettait hors de la barrière. Un enfant qui arrive en retard, par exemple, le matin, 15 minutes de retard, s'il a 2 heures de mathématiques, si on laisse cet enfant aller en classe, il rate 15 minutes de cours. Mais quand vous fermez l'enfant hors de la barrière, il rate 2 heures de cours d'un coup. Mais pourquoi depuis des années, ça ne change pas? Tu vois, pourquoi oui, mais pourquoi ça ne change pas? Le but, pourquoi l'enfant arrive en retard? Peut-être c'est l'enfant qui vit le plus loin de l'école. Bon, le but, c'est quoi? Je dis, mais le but, c'est quoi? Laissez l'enfant entrer en classe. Je ne dis pas qu'on ne doit pas punir le retard, mais attendez, par exemple, l'heure de la pause pour punir cet enfant-là. Vous ne pouvez pas mettre un enfant hors de la classe parce qu'il est arrivé en retard. Parce que le retard a une raison. Et ce n'est pas pour cela qu'il sera à l'heure demain. D'ailleurs, quand vous regardez dans les établissements, toute l'année scolaire, ce sont toujours les mêmes qui arrivent en retard. Parce qu'ils ont les mêmes difficultés tous les jours. Il y a des enfants qui ont l'argent pour prendre un taxi. Il y a des enfants qui n'en ont pas et qui vont faire 5 km, 6 km, 2 fois 7 pour arriver à l'école le matin. Et finir l'école, faire les 7 km pour arriver à la maison. Je vais juste continuer ici avec la question de Anna Mamdem. Bon, moi, j'aimerais apporter une réponse à cela. Hein. C'est que, bon, la question, c'est les enfants à l'école, est-ce la seule solution du problème? Nous savons que de retour de l'école, ils n'ont parfois rien à se mettre sous la dent. Voilà. Ma réponse à celle-là, elle est assez claire, en fait. Hein. Je ne vais pas refaire une explication de 10 minutes. C'est simple. Et j'avais fait une vidéo, d'ailleurs, sur le sujet. Pour ceux qui me connaissent, j'ai un média qui s'appelle Aphrodidacte. Ce n'est pas pour faire ma publicité, c'est juste pour diriger certaines personnes vers là pour qu'ils comprennent un peu ma vision sur la chose. Si vous tapez sur YouTube Aphrodidacte, vous allez voir mes publications. J'avais parlé dans l'une de mes vidéos, justement, le fait qu'il y a, en fait, il y a plusieurs combats sur le continent africain. Dire que faire un combat n'est pas suffisant parce qu'il y a un autre combat à côté, ça ne fait pas avancer justement le combat. Parce qu'on ne peut pas, justement, je veux dire, on ne peut pas se battre contre tous les combats en même temps. Même si vous avez 1 milliard dans votre compte en banque et que vous avez du temps devant vous, il est impossible de pouvoir résoudre tous les problèmes du continent. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense, objectivement, qu'il y a tellement de problèmes que chacun, avec ses propres capacités, ses propres moyens, doit réfléchir de son côté. Qu'est-ce qu'il peut apporter comme solution? Ici, nous, on a apporté l'organisation des enfants de Monique, prendre en charge les femmes enceintes sur le continent africain. On discuter, financer, après je laisse continuer. Et la scolarisation des enfants. D'autres personnes peuvent partir du côté industriel pour justement pallier au manque de nourriture, comme disait d'ailleurs Alain, en créant plus en plus de produits locaux, en les rendant moins chers. Vous voyez? Donc, les problèmes sont divers et les solutions sont diverses. Et c'est à chacun, avec ses capacités, de résoudre cela. D'abord, je voudrais remercier
NS Franklin qui vient de commenter là. Je viens de vous faire 70 €, un virement de 70 € à l'association. Merci infiniment à toi, NS Franklin. Merci beaucoup. Et tu nous donnes juste plus de la force pour agir et c'est encourageant. Donc, et je vais répondre à la question de Loïc qui dit bonjour, comment pouvez Bonjour, comment pouvez-vous dire qu'il faut primer les plus faibles et non les plus forts, alors que même ici en Europe, ce sont les plus brillants qu'on valorise? Tu reprends quoi à ça? Loïc, nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne faut pas primer les plus forts. Nous, on dit, on prime le plus fort quand les gens partent de la même ligne de départ. Quand vous êtes dans les mêmes conditions, là maintenant, on va dire, voilà celui qui a mérité d'être primé. Vous ne pouvez pas venir à l'école, dans une salle de classe à l'école. Il y a des enfants qui n'ont pas de livres. Nous, on est parti à l'école, on n'avait pas de livre. Ou bien le parent s'est battu à acheter un livre, on a volé ce livre-là à l'école. On ne peut même pas dire aux parents qu'on nous a volé le livre, non. On peut faire partie, à chaque heure, quand le cours arrive, on nous met dehors, on reste dehors, on rate le cours toute l'année. Donc, nous, on est en train de dire que quand vous êtes dans une salle de classe et que vous êtes, il y a l'enfant du préfet, il y a l'enfant du proviseur, il y a l'enfant du médecin, et que ces enfants-là, vous êtes déjà 120 élèves. Un enfant qui doit, le professeur ne peut pas bien vous donner les cours de la même façon. L'enfant qui va bien comprendre, c'est l'enfant qui, quand il arrive à la maison, son papa l'aide à répéter, ou bien on paye des répétiteurs pour lui, il est dans une condition sociale où il peut bien comprendre le cours. Maintenant, en fin d'année, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient encore primer cet enfant-là. Alors qu'il y a un enfant qui fait des kilomètres pour arriver à l'école, ici en Europe, c'est-à-dire ici en Europe, il y a des comités qui combattent pour le redoublement. Hein. C'est-à-dire, on réfléchit pourquoi les enfants échouent. On ne doit pas se mettre à réfléchir pour dire, ah, il est meilleur, on va le primer, on va le primer, on va le primer. Pourquoi les enfants échouent? Quelles sont les conditions qui font que ces enfants-là échouent? Comment faire pour que ces enfants-là n'échouent pas? Nous, on demande de soutenir les faibles. C'est ce qu'on fait dans la société. Pour créer une certaine stabilité, il faut soutenir les faibles. Et c'est la voix de ces faibles-là que nous voulons porter. Donc, voilà, pour soutenir les faibles ou les moins favorisés, moi je préfère le terme les moins favorisés, c'est que, en fait, les personnes qui sont le moins favorisées, évidemment, ne partent pas de la même ligne de départ, comme tu viens de le dire. Bon, je ne vais pas le réexpliquer. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut primer ceux qui partent d'un chemin beaucoup plus long que celui qui est déjà proche de la réussite. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on décide de primer, en fait, ceux qui partent de beaucoup plus bas dans l'échelle sociale, Loïc. Pour dire un truc, Loïc, au lieu de venir dans une salle de classe primer l'élève qui a 20 sur 20, il vaut mieux aller chercher au quartier l'enfant qui n'a pas la possibilité d'aller à l'école et le mettre en classe. Donc, c'est ce que nous avons fait dire. Une question ici. Comment faire pour être adhérent à votre association? C'est simple, comme on l'a expliqué à la sœur Ndiaye tout à l'heure, Nafi Ndiaye. Il suffit juste d'aller envoyer un message à la page officielle des enfants de Monique, les fous de cœur, c'est-à-dire la page sur laquelle on fait justement ce live. Vous nous envoyez un message en privé et on saura comment gérer ça par la suite. Donc, je continue avec les… dès que vous faites un virement, quel qu'en soit le montant, vous êtes déjà un membre sympathisant. Parce que dans notre association, il y a des membres sympathisants et des membres actifs. Nous faisons partie des membres actifs. Et si vous êtes membre sympathisant et que vous avez le temps et vous voulez être membre actif, vous partagez les valeurs que nous on partage, vous êtes les bienvenus parmi nous. Nous ne sommes pas là nous sommes là pour être la voix de ces enfants-là, à qui on enlève tout. Parce qu'il y a des gens qui disent que oui, quand on regarde les enfants dans la rue chez nous, ils disent que oui, même aux États-Unis, même en Europe, on retrouve les gens dans la rue. Ceux qui sont dans la rue ou en Europe ou aux États-Unis, où vous voulez, sont des gens qui à un moment, quelque chose n'a pas fonctionné pour eux, ils sont retrouvés là comme ça. Mais ceux qui sont dans la rue chez nous, ceux qui sont au quartier chez nous, ces enfants sont les enfants qui en enlèvent tout et à qui on ne donne aucune chance de s'en sortir. Et c'est la voix de ces enfants-là que nous voulons porter. Pas pour vivre de leur misère comme beaucoup encore le font. Parce que quand les enfants souffrent chez nous, il y a des gens que ça alimente. Ils sont à l'aise parce qu'il y a des enfants qui souffrent. Bon, si ces enfants ne souffrent pas, ça ne les arrange pas. Nous allons porter la voix de ces enfants-là. On a besoin du soutien pour y arriver. On a besoin de votre adhésion pour y arriver. Donc, je peux continuer ici avec les questions. Donc, je vais t'apporter certaines questions que beaucoup de nos internautes nous envoient ici. Ernest Franquin, bon, tu l'as déjà lu, ce message. Et merci à lui, merci infiniment à lui. Merci à NF de Kemajou. Je vais continuer. Et partage aussi nos vidéos, partage nos publications comme tu as l'habitude de le faire. Partage-les, merci beaucoup.
Donc, j'aimerais juste rappeler à tous ceux qui viennent d'arriver sur le live, ceux qui sont là depuis le début, merci de partager ce live. Si vous vous demandez comment faire pour aider justement l'association, parce que finalement, si on fait ce live-là, c'est pour le faire découvrir à plus en plus de personnes, mais aussi pour recevoir d'une certaine façon une aide beaucoup plus grande. Mais aussi pour avoir du soutien. Pour avoir du soutien, pour qu'on agisse ensemble. Parlez de nous, parce voilà. que quand on dit partager, les gens disent, mais si vous ne partagez pas, nous, on n'a pas de l'argent pour aller à la télévision et faire parler de nous à la télévision. Voilà, le fait d'aider. Soyez nos porte-parole, portez notre voix, parlez de nous autour de vous, partagez nos actions. Et voilà, ne soyez pas seulement de ceux d'entre nous qui ne partagent que des grammes. Petite anecdote, j'ai vu la vidéo de la fille qui pleurait sur. Il y a une vidéo d'une fille qui pleure sur Facebook parce qu'elle a 16 ans et il n'y a personne pour l'aider, elle est enceinte. Et il y a une amie à moi qui a partagé, j'ai approché cette amie-là, lui ai dit, mais voici le plan, Monique, qui sauverait la vie de cette fille-là. Tu n'as jamais partagé, mais tu partages la fille qui est en train de pleurer parce qu'il n'y a personne pour l'aider. Voici une association qui doit l'aider, tu ne partages pas. Qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est important de nous soutenir, de partager nos actions, parce que même partager, c'est déjà nous soutenir. C'est grâce à votre partage qu'un voisin doit savoir que nous, on existe. Nous contacter et être solide et être aidé. Voilà. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis et qui nous demandent comment ils peuvent aider l'association, c'est déjà de la façon vraiment la plus simple pour aider l'organisation Les Enfants de Monique, les Fous de Cœur, c'est de partager ce live. Je ne dirai jamais assez. Le fait de partager le live déjà nous apporte beaucoup plus de visibilité. Dans un deuxième temps, alors vous pouvez aider d'un point de vue financier, c'est-à-dire en faisant des dons. Vous pouvez le faire un don permanent ou un don ponctuel, comme vous le souhaitez. Mais sachez que plus vous faites des dons, plus vous aidez l'organisation, plus vous partagez aussi, et plus on accomplit des actes sur le terrain. En fait, c'est assez mathématique. Plus on a de dons, plus on prend en charge des femmes enceintes. Plus on a de dons, plus on met des enfants à l'école. C'est très simple. Et petite parenthèse, notre association de fonctionnement, c'est la majorité, c'est-à-dire, nous, on fait tout pour que les frais de fonctionnement de notre association avoisinent les 0%. Donc, la majorité de tout ce que nous recevons, ça part pour des actions. On n'a pas de frais de fonctionnement. Non, ça part pour des actions. Tout ce qu'on reçoit, c'est pour agir avec. C'est pour cela que vous voyez que nous, on réussit, sans être nombreux, en très peu de temps, à poser des actions concrètes. Voilà. Donc, j'aimerais rappeler aussi à tous ceux qui nous suivent que ce live va durer 1 heure, au trop, maximum 1 heure. Donc là, on est à la 47e minute, il reste encore 13 minutes. Donc, il y a assez de temps, si vous avez des questions, des questions à poser, que ce soit à Jules, que ce soit à moi-même, en ce qui concerne l'organisation, on vous écoute. Pendant ce temps, nous, on va continuer justement la présentation qu'on n'a pas terminée. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est de parler, comme je le disais déjà en tout début, des 2 ans de l'organisation et de l'existence de l'organisation des enfants de Monique, pardon. Et on va parler de l'éducation, comme on est en train de le faire depuis le début. Mais Jules, est-ce que l'éducation, je ne sais pas si Oui, je te suis. Là, j'allais perdre le fil. Oui. Donc, je disais, tu m'as dit qu'il y a 10 enfants qui ont déjà été pris en charge. Oui, qui ont déjà été mis à l'école. Qui ont déjà été mis à l'école. Parmi ceux-là, il me semble qu'il y a des enfants aussi de Monique Koumatekel. Il y a des enfants de Monique Koumatekel qu'on a mis à l'école. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on a une responsabilité historique avec le drame de cette femme. C'est-à-dire, ce qui s'est passé dans notre pays, il y a des choses sur lesquelles on ne montre que des émotions, on ne va pas s'asseoir. Il y a des choses sur lesquelles on ne devrait pas rester indifférent. Vous ne pouvez pas être un humain. Regardez les enfants se faire buter dans le dos de leur maman et rester indifférent dans une société. Vous ne pouvez pas être un humain. Regardez une femme enceinte abandonnée, se faire éventrer dans un temple de sourds, là où mon maman doit lui sauver la vie, et rester indifférent. Vous ne pouvez pas être un humain et regarder autant de choses et rester indifférent. Posez-vous la question, il faut agir. Donc, on a mis ces enfants à l'école parce qu'on pensait que le drame, ces enfants-là, si on les avait pas mis à l'école, ils ne seront pas à l'école. Nous, on prend notre responsabilité. La mort de leur maman, c'est la faille d'une société à laquelle nous appartenons. Il est important donc que nous prenions notre part des responsabilités. C'est pour cela que nous, on scolarise les enfants, on a commencé par ces enfants. Voilà. Et à préciser aussi que les actions appellent les actions, les actes appellent les actes. C'est-à-dire que l'aide que vous allez nous aider à apporter justement aux enfants sur le continent va aider ceux-là justement à apporter de l'aide aux autres beaucoup plus tard.
parce qu'ils vont avoir quand même le rappel d'avoir été aidés par un de leurs frères, par leur sœur, par une organisation qui a été créée par vous et qui a été financée par vous-même. C'est ça qui est important et c'est juste la raison pour laquelle justement on ne base pas l'organisation des enfants de Monique juste sur une aide financière, mais sur un concept que beaucoup de personnes doivent comprendre. Donc, je veux prendre ici certaines questions qui ont été posées. Loïc, en fait, qu'est-ce que vous proposez de façon concrète pour améliorer l'éducation des jeunes en Afrique? Bon, c'est une bonne question. Qu'est-ce que l'organisation propose de manière concrète? L'école doit être accessible à tous les enfants, gratuite et obligatoire. Qu'est-ce que l'organisation propose de manière concrète? De manière concrète, que les gens nous soutiennent, que les gens viennent en appui à ce que nous faisons. Parce que si on fédère, oui, quand vous fédérez, quand vous êtes nombreux, vous êtes un poids, vous pouvez peser sur ceux-là qui prennent les décisions politiques. Donc, si nous restons 17, 20 personnes à agir, nous ne serons pas efficaces. Donc, il faut apporter du soutien. Fédérons autour d'une cause. Au lieu d'être, on va dire, au Cameroun, par exemple, il y a peut-être 5 millions de fidèles de l'Église catholique. Si les 5 millions, si nous sommes 5 millions dans l'organisation des enfants de Monique, on devient un point. On peut faire changer les choses politiquement. Donc, soyons des millions à porter une cause. Ne soyons pas des millions sur les sites de Congossa. Ne soyons pas des millions à regarder le match de football. Ne soyons pas des millions à ne faire que des divertissements. Soyons des millions dans l'action concrète. Dans l'action. Si on est des millions dans l'action, nous, on peut faire peser les choses et changer les choses. Voilà. Et c'est pour ça que nous, on a commencé par agir, être dans l'action concrète. Nous, on invite des gens à nous rejoindre dans cette action. Et aussi rappeler que, de façon concrète, ce que l'organisation peut aussi proposer, mais en fait, c'est assez simple, hein, c'est la prise en charge. C'est-à-dire, c'est pas beaucoup plus loin que ça. Beaucoup de personnes pensent que le système est très compliqué et que ça nécessite beaucoup de démarches et tout ce qui s'ensuit. Vraiment pas. C'est assez simple. C'est-à-dire que grâce à l'aide financière, on prend en charge les frais scolaires, parce que c'est en fait ça le poids à porter pour avoir l'éducation. La société civile, nous, de la société civile, nous sommes victimes de plusieurs choses. C'est-à-dire, nous sommes victimes de toutes les défaillances politiques. Notre message, c'est que la société civile va s'organiser pour se protéger, pour revendiquer, pour obtenir des choses. En Afrique, on ne peut pas rester dans l'inaction et espérer un changement. Ça ne viendra jamais. Le changement ne viendra pas des discours. On peut rester dans l'inaction et espérer un changement. C'est la raison pour laquelle on pousse tous ceux qui nous suivent déjà à partager ce live. C'est très important, je le rappellerai jamais assez. Mais c'est surtout d'aider financièrement notre organisation parce que je vais être clair, ça ne nous apporte concrètement rien d'entendre des bravos, c'est bien. C'est vraiment OK, c'est une motivation supplémentaire, on ne va pas le cacher, mais honnêtement, concrètement, comme Loïc vient de poser la question, concrètement, ça ne nous aide pas à avancer. Parce qu'on sait que concrètement, ce qu'on est en train de faire aide le continent. On le sait parce qu'on a des résultats. Mais à côté de ça, ça ne nous apporte rien d'avoir des bravos, vous faites avancer la cause. Oui, on fait avancer la cause. Mais vous qui regardez ce live, qu'est-ce que vous faites concrètement pour aider justement cette organisation à aller beaucoup plus loin? Parce que c'est ça qui est le plus important en réalité. Donc, je vais prendre ici les autres questions. Cyril, non, il y a une question bien avant. Attends. Voilà, Jocelyne Mafo, TND. Comment une fille de 16 ans fait pour être enceinte avant de penser l'aider? Je pense qu'il faudrait voir comment sensibiliser cette jeunesse afin de… Bon, on a déjà discuté de ça, je me semble, dans plusieurs lives. C'est qu'il y a plusieurs combats. Évidemment, avant de Jocelyne Mafo, avant de passer la parole, j'aimerais juste apporter ma réflexion sur ce sujet-là. C'est qu'il y a plusieurs combats, Jocelyne, que chacun doit, à son niveau, voir ce qu'il peut apporter comme solution. Il est clair et certain, croyez-moi, depuis la création de l'organisation, on est sur le territoire et on sait bien que la sensibilisation est même dans le cœur de ce combat-là. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que entre-temps, il faut laisser une jeune fille de 16 ans à 6 mois quand même, parce que il reste 3 mois au trop tard. Elle n'a jamais fait une visite. Donc, est-ce que pendant ce temps, on sait pertinemment qu'il y a une sensibilisation à faire? Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'aime bien la question de Loïc, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Non, je ma faute, je la remercie déjà. Non, c'est une très bonne question. Hein, c'est une donatrice aussi, elle nous a soutenus. Elle était à la conférence commémorative qu'on a organisée en 2016, c'est une donatrice.
La question, c'est, voilà justement où nous, on tombe chez nous, c'est que on s'arrête à la faute. On ne part pas plus loin que la faute. Dans chaque faute, il y a une raison. Comment une fille de 16 ans peut être enceinte? Comment est-ce que ça arrive? Elle a quel niveau d'études? Elle a eu quelque éducation? Elle vivait dans quelles conditions? Est-ce que c'était son souhait? Peut-être qu'elle avait seulement faim et puis un gars l'a trompée. Peut-être que cette fille n'a même jamais allé à l'école. Peut-être. C'est pour ça qu'on parle de l'éducation. L'avenir d'une nation, c'est l'éducation. L'association des enfants de Monique, que nous on prend en charge des femmes enceintes en difficulté financière, remarque très bien que notre première action était de mettre les enfants à l'école. Parce qu'on sait que tout, c'est l'éducation. Le militaire qui prend l'arme pour tirer sur une femme avec les bébés dans le dos, il a reçu quelle éducation? Tout, c'est l'éducation. Tout. C'est pour cela que les pays développés dans lesquels nous sommes, vous regardez très bien, l'école est gratuite et obligatoire. C'est pour créer une certaine stabilité dans leur pays. C'est tout simplement ça. Donc, le problème, c'est l'éducation. Voilà. Donc, il y a d'autres questions. Bonjour à Bertrand Lianet qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Merci de partager déjà ce live si vous nous rejoignez maintenant. C'est vraiment important pour le faire découvrir à plus en plus de personnes. On vous remercie d'avance. Donc, on le rappelle encore une fois, ce live finira dans trop tard 5 minutes. Donc, si vous avez des questions, merci de les poser maintenant. Voilà. Donc, je prends les prochaines questions. Peut-être que ça rassurerait plus de savoir qu'on peut soutenir l'action et continuer à suivre des pages de commérage, de conversation. Non, mais ça c'est bien, c'est utilisable. Bien sûr, Cyril, en fait, je ne dis pas que cette page-là, souvent, ce sont des pages de divertissement. Lui, les mots, on a passé la nuit dehors, on est rentré le matin. On était au concert de Trace des Cas. On a fait la fête là-bas, on s'est bien amusé. Mais après avoir fait la fête, aujourd'hui, nous voici en train de faire une action citoyenne. Nous sommes en train de faire un direct pour promouvoir l'action que nous menons sur le terrain. Bon, l'un n'empêche pas l'autre. Le problème, c'est que nous, on est sur les pages de Congossa, on est derrière le ballon, mais on ne fait pas ce qui doit être important pour notre peuple. Faisons tout ça en même temps. Donc, voilà. Le problème, en réalité, c'est, enfin, il y a plusieurs problèmes, hein, mais pour conclure, parce qu'ici, on va bientôt arriver à la fin du live. Donc, si vous avez des questions, merci de les poser maintenant, parce que dans la dernière minute, évidemment, on ne va pas prendre le temps de répondre à toutes les questions. C'est juste une chose, c'est que le fait, justement, de se divertir n'est pas opposé à combattre. Oui, hein, oui, il n'y a pas du tout d'opposition à cela. Nous, on n'aime pas un discours duquel, oui, ceux qui se divertissent, ceux qui vont sur des pages de commérage et ils ne servent à rien. Non, ce n'est pas notre discours. Le problème, c'est on est en train juste de dire une chose, c'est que… On ne fait que ça. Voilà. Le problème, ce n'est pas de se divertir, c'est de ne faire que… On ne fait que ça. Prenons un exemple. Vous donnez un exemple simple. Le 1er mai, en France, les gens sont en train de manifester. Depuis la nuit des temps, le 1er mai, dans notre pays, en Afrique, les gens courent les pailles, ils font la fête, ils boivent des bières, alors qu'ils ont des salaires de misère. Quand on regarde le 8 mars, toutes les femmes sont en train de courir les pailles en Afrique, au Cameroun. Même celles qui quittent le Cameroun, elles arrivent en Europe, elles se rendent compte que, mais pour le 8 mars, les Européens n'ont pas prévu un pain. Elles appellent au Cameroun, envoyez-moi le pain. Envoyez le pain, je veux courir le pain. Et quand elles courent les pains même pour les enfants de 5 ans. Pour déjà montrer à l'enfant de 5 ans que le 8 mars, c'est un événement qui tourne autour d'un pain. Pour faire la fête. Mais maintenant, pendant ce temps au Cameroun, 15 femmes meurent tous les jours de suite d'une grossesse ou d'un accouchement. Quand est-ce que la femme là se lève pour se battre et avoir le droit de… Parce que le 8 mars, ce n'est pas la journée de la femme. C'est la journée de la femme. C'est pour dire qu'on n'est que dans le divertissement. Soyons dans le divertissement aussi, soyons dans la chose la plus importante. Donc, voilà. Donc, j'aimerais juste rappeler à tout le monde qu'il reste juste quelques minutes. Bon, ici, on le dit qu'il reste 1 minute. Donc, si vous avez des questions à poser, merci de les poser maintenant parce que juste après, on va clôturer le live. On sait personnellement qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aller regarder la Coupe du Monde, la finale. On le sait très bien, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on dit que le divertissement n'est pas opposé justement à la lutte. Vous pouvez regarder un match de foot et par la suite mener un combat qui a pour but d'élever votre continent. Il n'y a rien d'opposé à cela. Voilà. Nous étions au Joukaïe et puis tout à l'heure, on va regarder le match aussi à la finale. On va regarder le match. Ce n'est pas ça, le souci, il n'est pas là. Voilà. C'est qu'on ne fait que ça. On ne fait que ça. C'est comme dans notre pays. L'année prochaine, il y aura la Coupe d'Afrique au Cameroun. Oui, la CAN. Mais la CAN au Cameroun, pourquoi on n'excelle que dans ça, en fait? Pourquoi on n'excelle que dans ça? On va construire un stade
on va construire des stades, on est en train d'arranger les stades pour le football. Est-ce que c'est la priorité? Est-ce que c'est notre La priorité peut-être ailleurs. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on va clôturer. C'est la vue que je vois apparemment qu'il n'y a plus de questions. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début. Merci à Pontiac, à Mougou, merci à Françoise, merci à Cyril. Mais bon, je ne vais pas faire toute la liste honnêtement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont intervenu quand même. Ça fait plaisir. Sachez que nous, on base tout sur la qualité du nombre de personnes qui nous suivent. C'est-à-dire que même si on fait un live et qu'il n'y a qu'une quinzaine de personnes, ça nous suffit amplement. Certes, l'objectif est de faire en sorte que ça touche de plus en plus de personnes sur le continent et dans la diaspora, mais la qualité est plus importante que la quantité. Nous, on ne veut pas un public de 200 000 personnes ou de 2 000 personnes qui vont suivre et par la suite, aucun acte ne va suivre. Donc, si tu dis qu'on ne veut pas ce public-là, je ne serais pas d'accord avec toi. Non, ce n'est pas qu'on ne veut pas. Je dis juste une chose. On sait que ça va prendre du temps, mais notre succès, ce sera à voir ce public. Non, mais pour l'instant, c'est pas ça. Je ne dis pas qu'on ne veut pas de personnes. Mais je dis juste une chose, c'est que nous, on maximise sur la qualité de ceux qui nous suivent et pas sur la quantité. Ça ne nous sert à rien d'avoir 2000 personnes, justement, qui regardent juste un live pour regarder un live comme on le fait généralement, mais qui, à la fin de ce live, bon, ils changent, ils regardent un autre live qui suit. Non, ça, ce n'est pas notre démarche. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on demande à ceux qui nous suivent de déposer des actes concrets. Il ne suffit pas juste de dire c'est bien, les gars, ce que vous faites. On le sait. C'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça qu'on le fait parce que c'est bien. C'est dire que ce qu'on fait bien. Je ne sais pas, non, parce qu'on fait bien. Si on le fait, c'est parce qu'on sait que c'est bien. Ne venez pas nous dire que c'est bien ce que vous faites. Non. C'est ça peut paraître un peu orgueilleux, mais il faut savoir une chose, c'est qu'il vaut mieux avoir de l'orgueil pour commettre des actes positifs. Et je ne veux pas dire particulier, mais des actes positifs qui aident justement les autres. C'est mieux d'être orgueilleux parce que s'il faut avoir de l'orgueil, c'est dans ces actes-là qu'il faut être orgueilleux. Donc, on sait pertinemment que ce qu'on accomplit sur le continent va d'un sentiment de bien, mais on demande aussi à ceux qui nous suivent de nous aider. Déjà, de un, en partageant ce live, je sais pertinemment qu'il y en a ici qui nous ont suivis, mais qui n'ont pas partagé le live, parce qu'on sait voir le nombre de partages. Et de deux, c'est d'aider à faire un don, pas à nous, mais à l'association. Parce que l'Organisation des enfants de Monique, je tiens à le rappeler, est une ASBL, c'est-à-dire que c'est une organisation officielle. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un groupe comme ça qui est parqué dans un coin. Non, c'est une organisation officielle enregistrée ici en Belgique. Donc, quand vous faites un don à notre organisation, le lien est tracé, le virement est tracé aussi, donc il n'y a pas d'arnaque à ce niveau-là. D'ailleurs, tous ceux qui nous suivent, vous pouvez leur poser des questions, ils vous le diront. Donc, on remercie déjà à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début. Merci de partager ce live et merci de faire une aide, un don à l'Organisation des enfants de Monique. Il n'y a que comme ça qu'on va avancer et pas par les discours. Et on se remercie à nous-mêmes aussi des 2 ans de l'existence de l'Organisation Les enfants de Monique. Donc, avant de clôturer, je vais d'abord te donner la parole et je vais clôturer avec la fameuse citation qu'on a l'habitude d'utiliser. Et voilà, la seule chose que je veux dire, tu as presque tout dit. Je remercie infiniment nos donateurs, ceux qui nous soutiennent, ceux qui partagent ce que nous on fait. Will, tu l'as dit tout à l'heure, quand nous on fait un direct, le plus important, c'est la qualité de ceux qui nous suivent. La qualité. Nous voulons atteindre un nombre, parce que si nous sommes nombreux à porter ce combat, nous allons peser sur ceux qui décident. Nous serons une force. Donc, merci beaucoup à ceux qui nous soutiennent. Merci à ceux qui partagent nos actions. Merci à tous nos donateurs. C'est grâce aussi à votre soutien qu'on arrive à faire ce que nous on fait. Merci à tous les membres qui sont actifs tous les jours, parce qu'il faut savoir que c'est un gros travail que nous faisons. Quand on veut mettre un enfant à l'école, quand on veut prendre une femme enceinte en charge, c'est un gros boulot. Il y a des gens qui prennent le comptable, il y a des gens qui comptent l'école. C'est un gros travail. Merci à tous ces membres qui sont impliqués tous les jours, à ces 17 membres qui sont dans... Nous sommes 17 personnes qui travaillons. Et ces 17 personnes vivent dans 6 pays différents. Lui a fait le voyage pour venir pour le live. Merci à vous. Partagez, 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 partagez. Merci en tout cas à tout le monde. Bertrand Lianet qui pose une question au prochain live. Le prochain live, on le précisera sur notre compte comme d'habitude parce qu'on préfère avant tout avoir un sujet concret sur lequel on travaille déjà et par la suite, on propose le live évidemment plus d'une semaine avant généralement. Et pour lui mettre 2 mots là-dessus, Bertrand, nous on voudrait faire aussi énormément de live pour sensibiliser. Mais il faut savoir que l'association Les Enfants Monique les Fous de Cœur, tous les membres de l'association ont une vie professionnelle, ont une vie familiale et ont une vie associative, ont une vie bien pleine et vivent dans des pays différents. Ce n'est pas souvent très évident pour nous de disposer le temps pour mener le combat que nous menons en fait. Lui, il a fait le déplacement, il a fait un long voyage pour venir pour qu'on fasse ce direct. Bon, des fois, c'est un problème de temps. Mais si on le pouvait, on ferait même tous les jours un direct parce que c'est comme ça qu'il faut sensibiliser et réveiller notre peuple
qui est en train de se laisser distraire tous les jours par un étron et tout ça là. Voilà, donc on vous tiendra au courant pour le prochain live. Pour le prochain live. Alors, des dernières précisions. Pour ceux qui se demandent comment aider l'organisation des enfants de Monique, on le rappelle encore, juste pour finir, vous nous contactez sur notre page officielle des enfants de Monique des Fous de Cœur, c'est-à-dire cette page sur laquelle on fait le live, en message privé, et on vous donnera tous les coordonnées, Orange Money pour ceux qui ne se trouvent pas en Europe. Toutes les publications que l'on fait maintenant, à la fin, il y a un numéro. On a un numéro PayPal. Pour ceux qui sont dans un pays qui veulent nous envoyer l'argent par PayPal, le nom de PayPal, c'est les enfants de Monique, en un seul mot, @gmail.com. Les enfants de Monique. De toute façon, c'est mieux quand c'est écrit, donc vous aurez ça. Si vous me contactez en privé, vous aurez tous les coordonnées bancaires à la fin de la publication. Donc, si vous nous contactez en privé, en message privé, on vous donnera toutes les coordonnées, pas de souci, si vous voulez plus de problèmes. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, pour terminer, on va juste, comme d'habitude, en notre habitude, utiliser une citation d'un certain intellectuel antillais qui s'appelait Frantz Fanon, qui disait « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Vous êtes dans une nouvelle génération, vous avez découvert votre mission. Est-ce que vous allez la remplir ou est-ce que vous allez la trahir? C'est à vous de décider. On vous remercie à tous. Au revoir. Bon dimanche. Bon dimanche à tous et pour ceux qui vont regarder le match. Et pour ceux qui vont regarder le match, bon match. Attends, tu ne fais pas.